Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le vlog pour répondre à vos questions. Donc il y a une question là qui était pertinente, j'ai trouvé, et j'ai voulu vraiment y répondre rapidement par rapport à la dernière vidéo qui a été postée là où je parle en effet sur la deuxième partie de la vidéo du suicide. Donc ce qui était important pour moi, c'était vraiment de répondre à cette question de quelqu'un qui a laissé un commentaire que j'ai trouvé très intéressant au sujet de la culture japonaise. Pourquoi en Orient on condamne, non, en Orient, en Occident on condamne le suicide, alors que dans certaines régions de l'Orient on va au contraire le vénérer. Donc ça, c'est vraiment intéressant, j'ai trouvé super cette question, parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'il y a les cultures, il y a les religions, il y a tout un tas de choses avec lesquelles on grandit. Alors, avant de continuer sur le sujet, je reçois beaucoup de questions, que ce soit sur Instagram, hein, donc je note à chaque fois. Je reçois beaucoup de questions Instagram et les commentaires YouTube, donc je note, et je peux pas toujours tout le temps y répondre, mais voilà, je le fais dès que je peux, et je le fais souvent dans l'ordre. Sauf celle-là, voilà, je l'ai vraiment prise tout de suite parce qu'elle fait vraiment résonance avec la vidéo qui vient d'être postée, donc il y a vraiment un lien. Alors la culture japonaise, la personne me parlait du harakiri justement, qui était donc une preuve de maîtrise de soi que de se suicider. Alors, en fait, c'est simple. Et puis, enfin, elle m'a dit aussi enfin, la manière dont ça a été posé, la question, c'est aussi que ça peut être condamné par rapport à la religion catholique ou quoi. Elle n'a pas parlé de religion, hein, mais c'est moi qui en parle. C'est intéressant parce qu'en fait, les cultures, c'est comme les religions. Il y a toujours un côté parfois extrémiste. Donc se donner la mort parce que pour preuve de maîtrise de soi, c'est un extrémisme dans la maîtrise de soi. On n'a pas à se donner la mort pour montrer quoi que ce soit. Ça, c'est clair. C'est de l'ego. C'est une partie égotique assez prononcée. Là, on va jusqu'à se donner la mort pour montrer qui on est. Là, il y a un souci. Il faut rester logique. Moi, la clé que je vous donne dans votre cheminement spirituel, c'est de rester logique. Est-ce que c'est logique de se donner la mort pour montrer qui on est ou pour montrer quelque chose qui est en lien avec notre culture, qui est fort, qui est puissant? Non, je crois pas. Donc, voilà, faut rester logique. Ensuite, qu'on condamne le suicide, ça aussi, ça peut être un peu un extrémisme catholique. Après, moi, je me suis pas assez renseignée sur toutes les religions, donc je vais pas parler de sujets que je connais pas parfaitement non plus. Ce que je peux connaître, je vais en parler aujourd'hui, c'est-à-dire la loi universelle de mes propres expériences et des choses qui résonnent en moi, de tout le parcours que j'ai pu faire et qui m'ont montré, qui m'ont approuvé sur mes expériences. Donc voilà, ça j'en parle. Par contre, les religions, je suis pas encore, enfin, je suis pas assez pointue dans les religions pour pouvoir les juger. Et puis je les jugerai pas de toute façon parce que chaque religion a son plus et a son moins et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a du plus dans tout, il y a du moins dans tout, tout ce qui nous entoure. Et les religions, c'est pareil. Il y a des choses qui sont très bien, mais il y a des choses qui sont extrêmes, il y a des choses qui ont été traduites, qui ont été malmenés au cours des siècles, qui ont été traduits par des personnes parfois assez misogynes quand même, faut le dire. Hein, donc voilà, à un moment donné, on ne peut pas prendre un livre, je ne citerai pas son nom, mais vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle, prendre un livre sacré et dire je bois toutes ces paroles. Faut être logique. C'est un livre qui a été écrit il y a des siècles et des siècles. Beaucoup de livres sacrés ont été écrits certainement d'une manière pure à la base, mais il faut quand même comprendre que des siècles et des siècles qui se sont passés, il y a eu des traductions multiples, c'est passé entre plusieurs mains, ça a été à un moment donné dirigé aussi par une royauté d'une certaine époque, bref. Donc ça a été arrangé à la sauce du roi, enfin, il y a eu tout un cheminement par rapport à ces livres sacrés qui méritent qu'aujourd'hui on peut les lire, mais qu'on laisse quand même notre libre arbitre agir là-dessus.
et qu'on laisse voir les résonances qu'on a avec les écrits, qu'on laisse vivre nos résonances par rapport à ces écrits, qu'on laisse notre part de vérité intérieure à nous, mais qu'on boive purement et simplement en croyant, j'ai envie de dire les yeux fermés, mais il faut lire, donc en croyant à 100% ce qui est écrit. Je ne suis pas d'accord, je pense qu'il faut laisser part à ses propres expériences. Hein. Tout simplement, j'ai été moi-même dans la religion catholique, mais il y avait des choses qui me choquaient, et j'étais petite, mais je me disais, c'est bizarre, c'est un peu bizarre leur truc, voilà, il y a des trucs qui n'allaient pas, quoi. Donc, et pour en revenir à cette part du suicide, là, voilà, donc moi ce que je peux répondre vraiment à ces cultures qui sont un peu trop extrêmes, la culture japonaise avec le harakiri, c'est extrême. C'est des méthodes extrêmes. Alors, le plus de ça, c'est que ça va apporter en effet une sacrée maîtrise, voilà, la maîtrise, ouais, mais non, à un moment donné, on stoppe. C'est le problème de beaucoup de cultures et de beaucoup de religions, où il y a un effet où on va trop loin et on n'a plus de limites. Voilà, ça va trop loin, il n'y a plus de limites à un moment donné. Donc là, il faut quand même aussi avoir son propre discernement, et c'est ça que je cherchais à vous dire, c'est d'avoir votre propre discernement dans toutes les lectures que vous avez, dans tous les livres que vous ouvrez. Gardez votre discernement. C'est super important, même dans ce que je vous dis moi. Dans n'importe quelle vidéo YouTube que vous allez écouter, gardez votre discernement. Il faut faire attention parce que sur YouTube, on trouve de tout aussi. Hein. On trouve des super gens, on trouve des enseignants super lumineux, mais il y en a d'autres, ils sont pas super lumineux au fond. Donc, il faut travailler tout ça. Il faut prendre, mais garder un discernement, garder un certain détachement en même temps. Pas se lancer dans un truc et puis voilà. Et je sais de quoi je parle parce que j'étais à la base comme ça. J'étais tendance à boire tout ce qu'on me... Voilà, tellement j'étais gourmande, tellement j'avais besoin de me nourrir de spiritualité. Alors j'avais tendance en effet à aller et me plonger 100% et j'avais cette tendance à croire 100% ce que je lisais. Mais il y avait une petite voix intérieure qui me disait « Fais ton propre cheminement, fais ton propre cheminement ». Et cette petite voix intérieure, j'ai su l'entendre. Donc c'est vrai que je lisais et après, hop, j'ai lu beaucoup de livres. Et après, j'ai fait mes propres expériences. Alors c'est vrai que le ciel m'a gâtée pour ça parce que j'ai eu des vraies expériences mystiques, des expériences extraordinaires. Vraiment. Donc, pareil, on dit qu'on condamne le suicide. Ça appartient à certaines religions hein, de condamner le suicide. Personne ne condamne quoi que ce soit. Il y a une loi universelle, elle est simple, c'est qu'on crée nous-mêmes notre propre énergie. On est notre co-créateur. On est créateur de notre vie, on est créateur de nos karmas, on est créateur de notre propre cheminement. C'est personne d'autre, c'est aucune autre situation, ni personne d'autre qui va le faire à notre place. Et si on reçoit du mal, ou si on reçoit une situation qui est compliquée, c'est qu'on l'a générée. C'est une loi mathématique. En fait, il faut comprendre, j'avais lu un livre d'ailleurs là-dessus, et il faudrait que je le partage, c'est La mécanique astrale. La mécanique astrale, ce livre, il est vraiment super. C'est Caroline de Compostelle qui l'a écrit, qui est une grande médium. Elle fait beaucoup de canalisation. Et elle a vraiment su mettre par écrit, alors c'est un petit peu pointu hein, comme spiritualité, c'est prenant, hein, il faut être très concentré sur ce livre, mais elle explique bien ça. Et cette loi du retour à soi. Et c'est logique, et c'est ça la réincarnation. D'ailleurs, il y a une question hein, sur la réincarnation, je la prendrai et j'en ferai un sujet particulier sur la réincarnation. Je ferai une vidéo particulière là-dessus. Mais... pour pas m'éloigner du sujet, on ne condamne pas un suicide. C'est la personne qui se condamne elle-même, et encore, j'aime pas ce mot. C'est une personne qui est arrivée à un stade de dépression intense, de fatigue extrême, qui a besoin, qui veut plus, qui arrive plus. Le souci, c'est que là, ça manque de spiritualité. À ce moment-là, on manque de spiritualité. Quand on fait un tel acte, c'est que soit on n'est pas du tout spirituel, soit on n'a pas compris notre spiritualité. On n'a pas compris la spiritualité. Parce qu'en fait, comme je le disais dans la vidéo, se suicider, ça ne change rien. Ça ne change rien. On reste dans le même état.
puisque, et puis je sais pas, mais au jour d'aujourd'hui, il y a plein de films, il y a plein de reportages, la réincarnation, la vie après la mort, elle est même plus à mettre en question pour moi. On a des preuves et on va en avoir encore plus. Dans les années à venir, on va en avoir plus. Dans les années à venir, c'est simple, la réincarnation ne sera plus une question. Ça sera une vérité. Il y aura des méthodes, il y aura des choses où on pourra retrouver... ça sera des vérités. Il y aura trop de preuves, d'expériences pour le nier, ça, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je disais ? Il faut savoir qu'on ne se condamne pas. Alors, c'est non seulement le suicide, pas un signe de quoi que ce soit, de je suis puissant. Là, ils sont, je suis désolée de le dire, mais là, ils sont dans la distorsion. Ils sont. Est-ce que j'ai marqué des choses? Parce qu'au moment où j'ai lu, ça m'a fait. Oui, c'est ça, c'est un extrémisme. C'est une sorte d'extrémisme de croire que ce harakiri, là, cette pratique-là, est une sorte d'extrémisme. Comme on a des talibans, des extrémistes musulmans, et malheureusement, on condamne tous les musulmans. Mais non! On a des musulmans extraordinaires, faut arrêter. Il y a des musulmans, mais ils ont plus de valeur que n'importe qui parfois. Honnêtement. On ne peut pas mettre tous les musulmans dans le même panier. Alors peut-être que je vais me faire des ennemis sur cette vidéo, mais tant pis. Tant pis, c'est mes vérités. Et il y a des gens très très bien dans cette religion. Très droits. Très très droits, très corrects, très respectueux. Et très assidus, mais ils ont beaucoup de ferveur, ils sont très très assidus dans ce qu'ils font, etc. Le problème, c'est qu'il y a eu l'extrémisme de l'autre côté, l'extrémisme de cette religion, qui a mis un tel fouillis partout dans le monde, que les gens, hop, ils emmagasinent tout dedans. C'est pas ça. Il faut bien faire la part des choses de l'extrémisme. C'est comme en France, on a les extrêmes droites, voilà, dans la politique. Enfin, de toute façon, le mot extrême, il faut s'en méfier. Voilà, c'est tout. Après, on peut pas tout mélanger comme ça. Donc, c'est pareil pour eux, les extrémistes. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont sûrs d'être dans le juste, ils sont sûrs de faire bien, ils sont sûrs d'être dans le juste quand ils font ça. D'être dans leur vérité, ils sont dans leur vérité, ils sont dans leur croyance. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, ah là, mais voilà, il a écrit ça. Après, je suis encore une fois, je suis pas une adepte d'aucune religion et je suis ouverte à écouter ce que vous avez à dire à ce sujet, mais et reprenez-moi hein, si je suis dans l'erreur, mais honnêtement, au niveau de la religion musulmane, je le sais parce que j'en ai côtoyé, j'en côtoie, et on peut pas tous les mettre dans le même panier, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Donc voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que chacun a ses vérités. Donc oui, on va trouver dans certaines cultures que le suicide, il est normal. L'extrémisme taliban, etc., il se suicide hein, quand il tue tout le monde. Souvent, hein, il se met les machins. Donc il est sûr qu'il fait un acte pour Dieu extraordinaire quand même. Lui, quand il le fait, il n'est pas méchant. Il est persuadé d'être dans le juste. Il est persuadé. Le harakiri, c'est pareil, ils sont persuadés de faire un bon acte. Bon, mais c'est pas grave. Ils se tuent, mais la mort, elle n'existe pas. Donc, c'est pas grave. Ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont pas vraiment morts, mais qu'ils ont laissé leur corps de 3e dimension sur Terre. Et ils vont cheminer. Et là, il y a certainement un guide qui va venir et qui va lui expliquer un petit peu comment ça se passe. Lui rappeler, en fait, comment ça se passe. Et que là, bon, ben, il n'était pas vraiment juste. C'est pas grave, il y a d'autres vies derrière, hein. Il y a d'autres vies qui l'attendent parce qu'il n'en est peut-être pas à sa première et il n'en est forcément pas à sa dernière non plus. Donc voilà. Et le suicide, c'est ça. Le suicide, c'est qu'on en a marre, on est fatigué, on n'en peut plus, on manque de spiritualité, on manque de vision globale de ce qui nous arrive. On est trop focus sur nous, nos besoins, nos manques, nos problèmes. On a du mal à avoir une vision globale parce que des fois, quand même, il faut aussi se réveiller et se dire, bon, attends. Ok, je vais pas bien, là il y a des trucs qui vont pas bien, mais il y en a qui sont pires quand même. Il y en a qui vivent avec des enfants handicapés, il y en a qui ont perdu leurs enfants, il y a des enfants qui ont disparu dans le monde. Comment ils vivent ces parents-là? Comment vous vivez quand votre enfant est disparu? Je dis bien disparu parce que pour moi ça c'est pire que la mort. De pas savoir où est son enfant. Je veux dire là, il faut quand même aussi prendre l'échelle et se dire bon, je suis pas si mal que ça quand même.
Voilà, faut aussi à un moment donné, bon, bah, les gens qui reviennent au suicide, c'est qu'ils n'ont plus cette vision-là. Ils sont focalisés sur eux et leurs problèmes, et ils sont fatigués de ça. Et ils n'en peuvent plus, et ils passent à l'acte. Le problème, c'est qu'ils vont se rendre compte que leur mal-être, il va continuer, puisqu'on ne meurt pas. Et là, va toujours être dans un mal-être. Le guide, à un moment donné, va certainement... je ne sais pas au niveau chronologique, et puis ça dépend de chaque âme. Donc on ne peut pas donner un schéma type pour quelqu'un qui meurt. On ne peut pas donner un schéma type. Oui, il y a un changement, il y a un état différent au niveau astral, etc. Mais ça dépend du comportement de la personne dans sa vie, ça dépend surtout ça, des comportements dans sa vie, du karma, de son stade, où elle en est, cette âme. Et c'est à ce niveau-là qu'elle va arriver dans l'autre dimension. Son palier à elle, voilà. En fait, prenez l'école sur Terre. Vous avez les enfants, ils vont à l'école. Eh bien, ceux qui sont au CP. Prenez ceux qui sont au CP, après, il y a les vacances scolaires. Donc, on va dire, par exemple, là, c'est la mort. On a fini l'année, on a fini une vie. Vacances scolaires. On va où, par exemple, en colonie de vacances? On va en colonies qui sont en rapport avec notre âge, avec notre évolution à nous. Ben, c'est pareil. Ben, c'est pareil. Et après, on se réincarne à un niveau supérieur, voir si on y arrive. Puis des fois, on redouble. Donc on refait des vies. Et il y en a, ils font des cycles de vie comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à s'éveiller. Mais à un moment donné, ils y arrivent. Hein, mais voilà, c'est pour ça qu'il y en a, ils ont des milliers de vies, il y en a qui ont des centaines de vies. Il n'y a pas de schéma type. Ça dépend de chacun, de chaque âme. Mais bon, ça reviendra aussi sur le sujet de la réincarnation, ce sujet-là. Bah, pour finir, en fait, cette vidéo, je ne voulais pas qu'elle soit trop longue, c'est vraiment de comprendre que la loi universelle du suicide, on est maître de ses actes. Donc on est responsable de ses actes. Quand on se suicide, ben on se rend compte que finalement c'est un peu couillon, excusez-moi le terme, mais c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, j'ai pas compris mon cheminement. Donc là, le guide va venir et va expliquer ce qui s'est passé, par où tu es traversé, qu'est-ce que tu n'as pas réussi à traverser à ce moment-là, pourquoi tu n'arrives pas à... quels sont tes blocages qui font que tu n'arrives pas à changer, à grandir de ces expériences-là et qu'au contraire, tu rentres dans le gouffre et tu mets fin à tes jours. Tu mets fin à ta mission, en fait. Donc à chaque fois, la personne met fin à ses missions et souvent, ça peut se reproduire. Et c'est dommage parce qu'elle va être amenée à revenir. On va lui dire, oui, mais tu passeras pas la classe supérieure si tu ne fais pas tes épreuves, si tu ne fais pas tes examens. Comparez ça à une école. Et nous, on est sur Terre, on peut être à l'université et vivre avec des maternelles. Et le maternel, il peut avoir 80 ans et nous 40. C'est pour ça qu'on a des décalages. C'est pour ça qu'on voit on se dit, mais c'est pas possible. Hein, des fois, on se dit, non, là, ça percute pas. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Et il faut savoir le respecter. On est sur une Terre, c'est une école, avec plusieurs niveaux de conscience et d'élévation. Voilà, c'est simple, en fait. Ça l'est pour moi, j'espère que ça l'est pour vous, dans mes explications. Posez-moi des questions, on peut faire une suite de vidéos par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Alors, peut-être qu'on va me jeter des tomates, hein. Peut-être qu'on va me jeter des tomates par rapport à cette vidéo, mais moi, c'est mes convictions et c'est mes expériences aussi. Voilà, moi, j'ai vu des choses, hein. Ok. Donc voilà. Sinon, j'en parlerai pas. Je n'oserais pas en parler en vidéo. Je le ferai pas. Donc pour finir, c'est vraiment, on est maître on condamne pas le suicide, c'est la personne qui va être amenée à voir de l'autre côté son guide qui va lui dire, là, il va falloir que tu reviennes. Il va falloir que tu le passes cette épreuve à un moment donné. Voilà. Alors, il y a un film, c'est l'autre... Ah là 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 là. C'est dommage, j'aurais dû le noter, mais non, je ne l'ai pas dans l'ordinateur. Il y a un film qui est très bon avec Robin Williams. L'autre rêve, ou l'autre rêve, je sais plus, qui est vraiment pas mal par rapport à ça, et justement, au thème du suicide, je vous invite à regarder ce film. Très beau film, très très beau film. Donc on dit aussi que bon, il y en a qui se suicident, qui vont être dans un tel mal-être, qui vont rester dans leur mal-être pendant longtemps. Donc je sais pas, ça je l'ai pas expérimenté. Il y a quand même des gens
je ne sais pas si c'est Anne Givaudan ou qui. Il me semble que c'est Anne Givaudan qui a écrit un livre là-dessus. Je ne suis pas sûre encore de ce que je vous dis là, je ne me rappelle plus, j'ai lu beaucoup de livres d'elle et beaucoup d'autres livres, donc peut-être que je peux faire des croisements là-dedans, mais ils disent en tout cas que voilà, on reste dans cet état de mal-être un petit moment. Après ça change, mais il faut qu'on revienne, il faut qu'on traverse ce mal-être, il faut qu'on arrive et qu'on s'en sorte vainqueur de ce mal-être. Voilà, personne ne le fera à notre place, personne ne va guérir à notre place. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les gens vous disent, on va vous dire, les thérapeutes ou n'importe qui, et même dans un couple, on ne peut pas sauver l'autre. Dans un couple, on ne peut pas sauver l'autre. On ne peut pas changer quelqu'un. C'est lui et lui seul qui va pouvoir changer. C'est pareil, voilà, donc le suicide, c'est la responsabilité de la personne qui se suicide. On ne condamne rien. La religion qui veut dire c'est condamné par Dieu, non, non, non. Non, il n'y a pas de Dieu punisseur non plus. Ça, c'est... Dieu, c'est un Père pour tous. C'est une source. D'accord? C'est la source universelle, qui peut être d'ailleurs très bien représentée par cette lumière. C'est une source universelle, c'est un Dieu universel, c'est un Père universel, un Père-Mère universel, qui nous aime profondément et qui ne nous punit pas, qui va en fait, il y a une loi universelle qui fait que les choses reviennent à nous. Donc si on fait du mal, ça revient, c'est un effet boomerang qui revient, c'est une énergie qu'on a émise qui nous revient, c'est ça la loi de l'univers. Dieu, lui, derrière, il laisse ses enfants faire des bêtises, il les a prévenus, on a des signes. Nous, dans notre vie, on a des signes pour ne pas faire les choses. Mais on y va quand même, parce que, soit on les voit pas, soit on ne veut pas les voir. Et on fait nos bêtises. Ben, c'est comme nos enfants. On dit, ne saute pas là, ne cours pas, tu vas glisser, ne cours pas, tu vas glisser. Continue, glisse. Il se fait mal. Voilà, prochaine fois, il saura. Nous, en tant qu'âme sur Terre, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de Dieu punisseur, on se punit soi-même. On fait nos bêtises soi-même, ok, ben on va réparer par soi-même. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de condamnation dans le suicide, et il n'y a pas de mérite à se suicider. Voilà. C'est ça que je voulais vraiment répondre, mais je voulais vraiment aller dans le détail pour vous. Et voilà, je pense que c'est... C'est tout, c'est qu'après, on ne peut pas se fier aux cultures ou aux religions, je suis désolée. Quand on ouvre notre esprit à l'univers et à la spiritualité, on ne peut pas rentrer dans des schémas de culture. On peut prendre ce qu'il y a de bon, hein, ça ne nous empêche pas de fréquenter les gens qui sont, qui sont dans leur culture, les gens des religieux, ça n'empêche pas de les fréquenter et d'être très ouvert à ce qu'ils disent, au contraire, c'est intéressant. Mais gardons notre propre discernement et regardons un petit peu les extrémismes qu'il peut y avoir dans ces cultures, dans ces religions. Et notre logique va faire les choses. C'est tout. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé par rapport à cette question. Je trouvais intéressant. Voilà. Je vais essayer de la poster dans pas très longtemps. Bisous, bisous.